Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, les QCM de l'examen EVC d'odontologie. Et l'idée ce n'est pas juste de lister des bonnes réponses, non, c'est de comprendre comment on les trouve, quelle est la bonne méthode pour y arriver. Alors, est-ce qu'on est prêt à maîtriser cet examen? Parce que au fond, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas tant la quantité de connaissances qu'on a, mais la stratégie d'analyse. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est exactement ça la philosophie. Le succès, il ne se trouve pas dans la réponse toute faite, mais bien dans l'analyse qui y mène. Il faut arrêter de penser en mode par cœur. L'objectif, c'est d'apprendre à lire entre les lignes, à débusquer les pièges. C'est un vrai changement de regard qu'on va opérer aujourd'hui. Allez, on commence ça. On plonge directement dans un domaine qui est, dense, mais absolument crucial, les prothèses et les biomatériaux. La patte secret, il faut être ultra précis sur les termes et vraiment comprendre la chimie qui se cache derrière. Regardons un exemple concret. C'est la première question du QCM. C'est un grand classique. On parle du collage d'une pièce en disilicate de lithium. Les mots importants sont interface, adhésif et surtout stabilité à long terme. C'est vraiment le cas d'école parfait pour comprendre les liaisons chimiques en dentisterie. Alors, comment on analyse ça? De manière méthodique. Le mot-clé, le vrai, c'est stabilité. On cherche à créer une chaîne de liaison super solide. Prenons l'option C, mordançage à l'acide fluorhydrique pour créer les micro-ancrages et juste après le silane qui va faire le pont chimique. Ça, c'est le duo de choc pour coller à la céramique. Ensuite, l'option D. Le MDP, qu'on trouve dans l'adhésif, lui va s'occuper de la liaison chimique avec la dent. Et pour finir, l'option E, le post-chauffage, c'est un peu la touche finale qui vient tout verrouiller en renforçant le réseau du silane. Donc, on le voit bien, ce n'est pas une seule action, c'est une succession logique, une synergie qui garantit la durabilité. C'est cette vision globale qui est évaluée ici. Le conseil à retenir ici, c'est simple. Dès qu'une question parle de collage, il faut avoir le réflexe interface. Toujours se demander de quoi est faite la surface de la pièce, de quoi est faite la surface de la dent, et quel produit va pouvoir faire le lien entre les deux. Si on a ça en tête, on a la clé pour débloquer la majorité des questions sur les biomatériaux. Ok, on change de domaine. On aborde maintenant un autre pilier de l'examen, la gestion du risque médical. Et là, attention, les connaissances techniques pures ne suffisent plus. Ce qui est testé, c'est le jugement clinique, la capacité à suivre les recommandations officielles. Et pour ça, rien de tel qu'un cas clinique, un scénario typique et plein de pièges. On a une patiente qui prend de l'aspégique, donc un anti-agrégant plaquettaire, parce qu'elle a fait un infarctus. Et voilà qu'elle a besoin d'une extraction un peu compliquée. La fameuse question qui tue, qu'est-ce qu'on fait avec son traitement? Alors là, on est en plein dans la balance bénéfice-risque. L'erreur classique, ce serait de se dire on arrête l'aspégique. Sauf que ça expose la patiente à un risque vital, un risque de thrombose. C'est juste impensable. De l'autre côté, on a le saignement. C'est un risque, oui, mais c'est un risque local qu'on peut tout à fait gérer avec une bonne hémostase. Du coup, la règle d'or, qui est validée par absolument toutes les recommandations, c'est simple, on ne touche pas au traitement et on gère le saignement sur place. C'est vraiment la leçon à retenir pour toutes les questions de ce genre. Le risque systémique, le risque général est toujours plus grave que le risque local. Le rôle du dentiste, c'est de connaître les protocoles pour maîtriser ce risque local sans jamais mettre en danger l'état de santé global du patient. Allez, troisième grande compétence qu'on va examiner, le diagnostic. C'est un grand classique de l'EVC. On teste la capacité à analyser des documents, que ce soit des radios ou des données cliniques, pour en sortir un diagnostic qui soit à la fois précis et bien structuré. Alors, jetons un œil à cette radio. La consigne est claire. Classifier la lésion sur la 36 en utilisant la classification SISTA. Là, c'est un exercice pur et dur. Il faut savoir observer une image et connaître ses classifications sur le bout des doigts. Ok, on suit le cheminement logique. Étape 1, l'observation. Qu'est-ce qu'on voit? Une lésion sur la face occlusale qui descend très profondément dans la dentine. Étape 2, on applique la classification. Le site occlusal dans la SISTA, c'est le site 1. La profondeur, quand ça touche le tiers interne de la dentine, c'est le stade 4. Étape 3, la conclusion, eh bien c'est simple, c'est SISTA 1.4. C'est mécanique, la logique est vraiment implacable. Et le secret, derrière tout ça, c'est juste d'être discipliné. D'abord, j'observe, ensuite j'applique mes connaissances et enfin je conclus. C'est une méthode qui marche à tous les coups, que ce soit pour une radio, un schéma ou n'importe quelle autre question qui s'appuie sur un document visuel. Il ne faut surtout pas sauter d'étape. Bon, on vient de voir 3 grands types de questions très différentes. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de rassembler tout ça pour se construire une sorte de boîte à outils, une stratégie gagnante pour le jour J. Voici la feuille de route en quelque sorte. Pour chaque QCM, sans exception, on commence par décortiquer la question, les mots-clés, les négations, tout ça.
Devant un cas clinique, on enclenche le mode jugement clinique. On pense bénéfice/risque. Devant une image, on déroule notre processus séquentiel étape par étape. Et une technique qui est toujours, on élimine d'abord les réponses qui sont clairement fausses. Ça permet de se concentrer. Évidemment, tout ça ne fonctionne que si les bases sont solides. C'est vraiment le mélange entre la méthode et les connaissances qui fait toute la différence. Voilà, la méthode est là. Maintenant, l'essentiel, c'est de se l'approprier. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est un outil très pratique. Il faut prendre des annales et essayer d'appliquer cette grille d'analyse question après question. C'est vraiment par la pratique que cette stratégie va devenir un automatisme. Alors, bon travail et bon courage.